Baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Sommes-nous face à un regain du marché immobilier en France ou au contraire, la crise va-t-elle se poursuivre? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, le mardi 18 juin à 20 h, j'organise une conférence sur l'immobilier pour apprendre à investir, les stratégies fiscales et d'investissement. Donc pour s'inscrire de manière totalement gratuite pour le mardi 18 juin à 20 h, je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. La Banque Centrale Européenne a baissé ses taux d'intérêt jeudi dernier lors de sa réunion, les 3 taux directeurs de la BCE. Pour rappel, il n'y a pas un seul taux, mais 3 taux directeurs que sont le taux de refinancement, le taux de facilité de dépôt et le taux de prêt marginal. Et en réalité, cette baisse de taux d'intérêt a été effectuée de 25 points de base, donc de 0,25 points de pourcentage. Donc ça veut dire que le taux de facilité de dépôt, c'est-à-dire la liquidité qui est déposée auprès de la Banque Centrale Européenne par les banques commerciales durant 24 heures, est passé de 4% à 3,75%. Le taux de refinancement est passé de 4,5% à 4,25%, c'est-à-dire le taux auquel la Banque Centrale Européenne prête aux banques commerciales sur une semaine. Et enfin, le taux de facilité de prêt marginal est passé de 4,75% à 4,5%, c'est-à-dire le taux auquel la Banque Centrale Européenne prête aux banques commerciales sur une durée de 24 heures. Donc forcément, quand on est sur une durée de 24 heures, les taux d'intérêt sont plus élevés, un petit peu plus élevés que les taux d'intérêt prêtés sur une semaine, parce que si les banques commerciales vont emprunter sur 24 heures plutôt que sur une semaine, c'est-à-dire qu'elles ont un besoin à très court terme, et donc c'est indispensable d'avoir la liquidité rapidement disponible, et donc forcément pour avoir la liquidité facilement disponible, ça, la contrepartie, c'est que le taux d'intérêt est plus élevé. Du coup, arrivé à ce stade, on a beaucoup de personnes qui nous disent que forcément on a le marché de l'immobilier qui va reprendre, le crédit qui va pouvoir du coup être disponible plus facilement auprès des ménages et des investisseurs. Pour autant, on a plein de données à prendre en compte avant même de tirer des conclusions hâtives. La première, c'est vrai qu'on a le crédit, la production de crédit par les banques commerciales, donc ils prêtent de l'argent. Pour rappel, quand les banques commerciales octroient des crédits, elles créent de la monnaie. Donc on dit que les crédits font les dépôts. Et donc c'est vrai que la production de crédit est en augmentation sur le mois de mai 2024. Et il est en augmentation de plus de 30% à hauteur de 9 milliards d'euros supplémentaires par rapport à l'année précédente où on avait eu une chute de 40%. Donc il ne faut pas oublier qu'on est sur une augmentation de 30%, mais à comparer à une chute l'année précédente de 40%. Mais vraiment, voilà, un passage de la production de crédit à 9 milliards d'euros, ce qui est donc encourageant, compte tenu du fait qu'on avait une hausse des taux sur les dernières années. Depuis 2021, on a eu 10 hausses consécutives des taux d'intérêt, qui a fait que forcément beaucoup de ménages ne pouvaient plus emprunter, notamment quand on prend en compte les règles du HCSF, donc le Haut Conseil de stabilité financière, et qui impose aux ménages de ne pas pouvoir s'endetter au-delà des 35% de taux d'endettement. Alors, les banques peuvent toujours déroger pour 20% des dossiers, mais de manière générale, les ménages ne peuvent pas s'endetter à plus de 35%, même si évidemment il existe des astuces, et ces astuces-là qu'on verra précisément au cours de la conférence du mardi 18 juin à 20 h. Donc, comme je disais, une augmentation de la production de crédit à hauteur de 9 milliards d'euros. On a également cette baisse des taux de 25 points de base par la Banque Centrale Européenne. Première baisse de taux depuis 2019, donc ça fait près de 5 ans. Des éléments qui, a priori, sont encourageants pour la reprise du marché immobilier qui se trouve actuellement en mauvais état. On a même des prix de l'immobilier qui sont en train de repartir à la hausse après une légère baisse, alors vraiment une légère, très légère baisse, notamment à Toulouse, à Marseille, à Nice ou encore à Bordeaux. Donc un tas d'indicateurs qui pourraient porter à croire que l'immobilier est en train de repartir à la hausse, et donc forcément que les ménages vont pouvoir profiter des taux d'intérêt plus faibles et d'un accès au crédit facilité pour pouvoir investir ou acheter. Pour autant, il ne faut pas oublier que le volume de transactions reste assez faible. C'est-à-dire que les ménages restent dans l'attentisme. Pourquoi ? Parce que forcément, comme les ménages ont été habitués à des prix de l'immobilier qui étaient relativement élevés, quand on a la volonté de vendre, c'est l'offre et la demande. Si on a de moins en moins de demandes, parce que les ménages qui veulent acheter ont de plus en plus de difficultés d'accès au crédit, comme on n'est pas sur un marché coté comme le serait la bourse, par exemple, les actions, lorsqu'il y a moins de demandes avec plus d'offres ou une offre similaire, comme on dit, ceteris paribus, toute chose égale par ailleurs, forcément les prix baissent. Or, dans le cas du marché immobilier, comme on n'est pas sur un marché coté et que les ménages n'ont pas forcément volonté de baisser les prix, alors même que ces mêmes ménages ont enregistré énormément de plus-value,
surtout lorsqu'ils ont acheté l'immobilier il y a maintenant plus d'une décennie par exemple, ces ménages-là n'ont pas forcément la volonté de baisser les prix de leur immobilier et donc forcément on est sur un marché qui reste malgré tout atone. Ensuite, un point important également à prendre en compte, c'est qu'il faut parler de l'offre d'une part et de la demande de l'autre. En ce qui concerne l'offre, on est sur une construction des logements au plus bas. La promotion immobilière est clairement dans une crise historique qu'on n'avait plus vu depuis 2010, donc suite à la crise des subprimes aux États-Unis qui a touché évidemment l'Europe. Donc on est sur une construction et la mise en construction des logements dans une crise historique sur cette dernière plus d'une décennie maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on est avec une chute de moins 41%, donc c'est-à-dire le plus bas comme je disais par rapport à 2010. Et donc forcément, quand on a le marché du neuf qui se casse la figure, donc le marché de la promotion, forcément ça va avoir un impact également sur le marché de l'occasion, donc les logements anciens, puisque moins de logements neufs, la demande va devoir se rediriger vers les logements anciens, ce qui va faire pression sur ces logements. Donc, bonne nouvelle ou pas, la baisse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne, oui et non. Parce qu'en réalité, quand on regarde les taux réellement pratiqués par les banques commerciales, en fait, on se rend compte que les taux étaient déjà légèrement en baisse depuis quelques mois, et en anticipation justement de cette baisse des taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale Européenne. Donc, cette baisse de taux de la part de la BCE n'aura pas non plus énormément d'effet sur les crédits pratiqués par les banques commerciales. D'ailleurs, cette crise de la part de la promotion immobilière se reflète notamment avec Natixis, qui est en chute en bourse de moins 80% depuis 2021, donc depuis le moment où la Banque Centrale Européenne a décidé d'augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. À cela, il faut également prendre en compte que, certes, la BCE a baissé les taux d'intérêt, mais le facteur le plus important, comme je disais, les banques commerciales ont déjà anticipé cette baisse qui n'est que, entre guillemets, de 25 points de pourcentage. Ce qu'il faut prendre également en compte, c'est sur la durée, c'est-à-dire les anticipations sur le reste de l'année. Est-ce que la Banque Centrale Européenne va continuer à baisser les taux d'intérêt ? Ça, c'est une autre question, puisqu'elle va se faire notamment en fonction de l'évolution de l'inflation. Or, l'inflation a été réévaluée à la hausse, ou en tout cas, la baisse de l'inflation sera moins élevée que prévu, et cela va forcément avoir un impact sur les baisses de taux d'intérêt futures. Et là, d'ailleurs, en l'occurrence, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a clairement indiqué qu'il n'y aurait a priori pas d'autres baisses de taux d'intérêt. Et cela est logique dans la mesure où si on a une baisse des taux d'intérêt au sein de la zone euro et pas aux États-Unis, forcément l'euro va perdre de la valeur par rapport au dollar. Et donc si l'euro perd de la valeur par rapport au dollar, c'est le coût des matières premières qui risque de s'enchérir, en tout cas les coûts à l'importation, puisque en réalité la zone euro, en tout cas la France, profite lorsque l'euro est plutôt fort entre guillemets, parce que ça lui permet d'importer des marchandises à prix plus faible sur les marchés internationaux. Pourquoi ? Parce que forcément, quand on a un euro qui est relativement fort entre guillemets, ça veut dire que lorsque l'on va acheter notamment du pétrole qui s'achète en dollars, il va falloir échanger de l'euro contre du dollar à un certain prix, donc il va varier en fonction du taux de change euro-dollar pour acheter des barils de pétrole. Le problème, c'est lorsque l'euro perd de la valeur, il faut dépenser plus d'euros pour acheter la même quantité de dollars et pour acheter le même nombre de barils. Donc ça veut dire qu'il va falloir dépenser plus d'euros, c'est qu'en termes relatifs, l'euro a perdu de la valeur et donc qu'il faut les prix ont augmenté. Donc forcément, si on a une augmentation des prix des services, une augmentation des prix des matières premières, on a également une augmentation du fret maritime et une hausse des salaires, tout un tas de facteurs qui font que cela peut faire pression à la hausse sur l'inflation et donc faire que la BCE pourrait revenir sur sa décision de continuer à baisser les taux d'intérêt ou en tout cas les stabiliser momentanément. Ensuite, un autre facteur à prendre en compte, c'est que au cours du printemps, alors on arrive bientôt en été, mais au cours du printemps, c'est la période durant laquelle on voit une hausse des transactions, une accélération du marché immobilier précisément pour anticiper la rentrée de septembre parce qu'en période estivale, les transactions ont tendance le marché immobilier a tendance à être atone, à chuter ou en tout cas à être moins dynamique qu'auparavant pour la simple et bonne raison qu'on a les déménagements à prévoir, on a la rentrée à prévoir et donc tout cela se fait en période pré-estivale. Donc en réalité, est-ce qu'on fait face à un regain du marché immobilier, à un marché immobilier qui va redevenir très dynamique comme il l'était auparavant, notamment au cours de la dernière décennie avec les taux d'intérêt faibles ? On peut se poser la question et en réalité la réponse est plus ou moins négative entre guillemets dans le sens où déjà des taux d'intérêt historiquement faibles comme ce fut le cas au cours de la décennie précédente, en tout cas avant le Covid, c'est clairement quelque chose qu'on risque de ne pas revoir de sitôt ou peut-être jamais, enfin
faut jamais dire jamais, mais c'est quelque chose qu'on ne risque pas de revoir de sitôt, pour la simple et bonne raison que le taux d'inflation n'était pas aussi élevé auparavant, et que les conditions actuelles font que baisser les taux d'intérêt à des niveaux aussi faibles porterait préjudice à l'économie, en tout cas, et pourrait promouvoir l'inflation au travers de politiques monétaires laxistes et des politiques budgétaires tout aussi laxistes. Le problème, c'est que les prix de l'immobilier n'ont pas forcément baissé, en tout cas, ils n'ont pas baissé énormément par rapport à la perte du pouvoir d'achat des ménages en termes de mètres carrés immobiliers ou en termes d'immobilier. Donc, de plus en plus difficile d'accéder à la propriété, que ce soit pour les primo-accédants ou pour des personnes qui veulent investir ou acheter. Et puis à cela, il faut partir du principe également qu'on a analysé le côté de l'offre, et si on analyse également le côté de la demande immobilière continue d'être à la hausse, pour la simple et bonne raison qu'il faut analyser le marché de l'immobilier, la demande, par rapport au nombre de ménages. Et souvent on nous dit oui mais la population est en train de chuter, ou en tout cas elle ne va pas augmenter comme auparavant, ce qui va forcément faire pression à la baisse sur les prix de l'immobilier. En réalité, c'est pas tant la population sur laquelle il faut se focaliser, c'est surtout et avant tout sur le nombre de ménages. Pourquoi ? Parce que ce sont les ménages, en tout cas le nombre de ménages, qui fait la demande de biens immobiliers. Alors, c'est un facteur à prendre en compte parmi tant d'autres, avec notamment les investisseurs. Mais en tout cas, ce que l'on observe, c'est que le nombre de ménages a tendance à augmenter et non pas à diminuer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pourquoi ? Parce qu'on a des familles de plus en plus éclatées avec les divorces et des parents seuls qui élèvent leurs enfants ou isolés de plus en plus nombreux. À titre d'exemple, la part de parents isolés ou seuls à élever leurs enfants en 2003 représentait 23% de la population. Aujourd'hui, ou en tout cas en 2008, la part des parents isolés ou seuls représentait 28% de la population. Et on estime que d'ici 2030 à 2050, elle représentera 33%, c'est-à-dire 10 points de pourcentage. Donc c'est quand même énorme, et on voit bien que le nombre de ménages a tendance à augmenter. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, les familles étaient plus nombreuses, alors qu'aujourd'hui on a tendance à vivre plutôt seul ou à avoir des familles éclatées par le fait de l'augmentation du nombre de divorces. Donc est-ce qu'on va observer un marché de l'immobilier qui va redevenir dynamique ? Est-ce que l'accès au crédit va être plus facile ? Potentiellement, mais comme les prix de l'immobilier n'ont pas forcément baissé, la difficulté d'accéder à la propriété reste a priori la même, en tout cas temporairement. Et donc en réalité, la vraie crise immobilière, c'est la crise du logement, la crise de l'accès au logement, à la propriété, ou même pour les locataires, avec les différentes caractéristiques que l'on avait pu étudier au cours de précédentes vidéos. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'investir dans l'immobilier, il existe une multitude de solutions, et toutes ces solutions-là, on les verra justement au cours de la conférence du 18 juin à 20h, mardi 18 juin à 20h. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un format un petit peu différent, plutôt en live on va dire. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Pour rappel, on reste en contact sur Facebook, Instagram, Discord, LinkedIn et Spotify. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.